Bonjour, je te retrouve encore aujourd'hui. Nous continuons d'avancer dans la connaissance de la parole de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, nous verrons, il a jeté. Juste avant d'aborder ce thème, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici à nouveau à tes pieds. Nous voici à nouveau en ta compagnie. Nous voulons te servir, Seigneur. Nous voulons t'obéir. Nous voulons marcher selon ta parole. Alors que nous découvrirons le cantique de Marie, une partie. Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous aider à nous rappeler que tous nous avons une mission à remplir pour toi. Que le Saint-Esprit continue de nous éclairer, nous garder, nous diriger, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que se passe-t-il? Waouh! Rappelle-toi, je relis les versets 44 et 45. Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Alors hier nous avions, ou du moins avant-hier, non c'est bien hier, pardon, nous avions une référence que j'ai voulu garder pour aujourd'hui. Tu l'avais donc dans le titre. Allons dans Jean 20, versets 24 à 29. Jésus est ressuscité. Et que se passe-t-il? Lisons. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent, donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Pourquoi j'ai voulu garder cette référence que tu avais déjà dans le titre d'hier, pour ceux qui les reçoivent? C'est parce que Élisabeth, en s'adressant à Jésus au verset 45, disait « Heureuse celle qui a cru. » L'ange est venu, lui a parlé, elle a cru. Et elle a vu se réaliser la parole de Dieu. Thomas, lui, n'a pas cru. Il fallait qu'il voie pour croire. Et beaucoup de personnes agissent comme Thomas. Des personnes qui vont plus loin parce qu'elles voient, elles comprennent, mais elles restent insensibles à l'appel du Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, lorsque Élisabeth dit à Marie,
toutes ces choses qui confortent les propos de l'ange Gabriel, elle va faire quelque chose qu'elle n'avait pas encore réalisé. Et nous lisons au verset 46 et nous arrêtons à 48. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur. Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les générations me diront, heureuse. Marie a remercié l'Éternel. Marie a rendu gloire à son Créateur. Elle s'est réjouie de l'honneur que Dieu lui a fait. Et toi, que fais-tu de l'honneur que Dieu te fait? Beaucoup de personnes dans le monde se disent athées, ne croient pas en l'existence de Dieu. Beaucoup de personnes rejettent la Bible comme étant la parole. Beaucoup de personnes déclarent que Jésus n'est pas Dieu. Toi, qui écoutes ces audios depuis fort longtemps, es-tu consciente ou conscient de la grâce que Dieu te fait? Les remerciements de Marie sont liés au projet que Dieu lui avait confié. Mais toi qui m'écoutes, Dieu ne t'a pas donné un projet par hasard? Dieu ne t'a pas donné une mission? Jésus, physiquement, était dans le sein de Marie. Mais aujourd'hui, Jésus est dans le cœur de toutes les personnes qui l'ont accepté pour sauveur personnel. Et ces personnes, par leur vie, rendent gloire à Dieu. Ces personnes, par leurs lèvres, parlent de Jésus de Nazareth. Ces personnes, par leurs actions, font tout pour remplir la mission que l'Éternel leur a donnée. Quelle mission? Puis-je te le rappeler encore? Mais oui, avec plaisir. Chaque personne a la même mission de base. Elle se trouve dans le livre de Marc, chapitre 5. Marc, ça dans le cahier. Il faut apprendre ça par cœur. C'est notre théorème. Marc, chapitre 5. Tu as trouvé? Et nous lisons dans Marc, chapitre 5, les versets 18 et 19. Marc, chapitre 5. Allons, faites vite. Allons. Le temps passe. On y va. Comme c'est l'homme qui était possédé du démon, il montait dans la barque. Celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. De la même manière que Jésus était physiquement dans Marie, elle a loué l'Éternel. Jésus est dans ton cœur et Jésus t'a demandé de dire aux membres de ta famille, tes amis, ce qu'il a fait pour toi. Dis-moi, est-ce que tu obéis à cet ordre que Jésus t'a confié? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, Marie t'a rendu grâce et gloire et t'a adoré pour le bonheur que tu lui donnais d'avoir Jésus en elle physiquement. Mais nous aussi, nous avons Jésus dans nos cœurs.
Et de la même manière qu'il a adoré, de nous aider à t'adorer, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et je te retrouve demain, si Dieu nous prête vie.